Salut les Warriors, je viens tout juste de terminer une interview avec mon client Anthony et je me suis dit que c'était super intéressant de vous la partager parce que je sais que les kettlebells c'est un outil qui vous intéresse mais que vous vous posez souvent la même question, est-ce que c'est vraiment la chose qui est faite pour moi maintenant? Anthony, il m'a contacté parce qu'il voulait perdre du poids, changer un petit peu sa routine, il en avait marre de l'entraînement un peu classique, musculation, type full body. Et en seulement quelques semaines, il a perdu plus de 3 kilos, il est passé de séances de plus d'une heure et demie à des séances de 45 minutes. Il a repris du plaisir vraiment à s'entraîner et à progresser et maintenant il ne fait plus que des kettlebells. Je vous donne pas trop de détails, tout le reste sera pendant l'interview. N'oubliez pas de rejoindre ma communauté sur les kettlebells, je vous mets le lien dans la description. Ça fait plaisir de te voir, Anto. Tu as eu de super résultats en peu de temps au sein du programme et je me suis dit que ce serait cool de les partager pour montrer aux gens qu'il y a plein de façons différentes d'atteindre ces objectifs. Et pour rappel, toi, tu as perdu un peu plus de 3 kilos après avoir terminé les 4 semaines de la phase 1 en changeant simplement ton entraînement et ton alimentation. Et actuellement, tu es toujours dans le programme et tu continues de progresser dans la phase 2. Et pour remettre un peu de contexte, du coup, toi, avant de tester l'entraînement au kettlebell, tu faisais quoi comme séance et c'était quoi ta routine type? Alors moi, ma routine, c'était un truc un peu 4 fois par semaine. Bon, j'avais commencé à faire de la muscu il y a peut-être 2-3 ans. Au début, je faisais un push-pull leg et je trouvais ça pas du tout efficace. J'ai vite switché il y a 1 an et demi à faire du full body, 4 fois par semaine. Et en gros, mes séances, elles étaient assez simples. C'était deux gros exos polyarticulaires. Ça pouvait être par exemple des tractions et des back squats avec des charges lourdes, donc même traction lestée, histoire d'en faire juste 8, 10, voilà. Et après, derrière, je faisais des exos complémentaires par rapport aux exos que j'avais fait en polyarticulaire. Donc, je faisais par exemple des épaules, des bras et un petit exo de pec, mais sans être trop, Ouais, trop, tu trop fais un costaud, peu, quoi. un peu d'isolation. Voilà, un peu d'isolation pour compléter. Et puis donc ça, c'était une des séances. Mais après, j'avais 3 autres séances où je tournais sur les gros exos. Donc des fois, c'était du deadlift, des fois, c'était des dips lestés, etc. Et à chaque fois, c'était des petits exos complémentaires pour faire l'avant de l'épaule, l'arrière, les biceps, les triceps, etc., quoi. Ok. Voilà. Donc ça, c'était un peu ma routine d'avant. Et ça me prenait quand même pas mal de temps. Ça me prenait 1 heure et quart à peu près à faire chaque séance. Mine de rien, si tu soulèves lourd, il faut s'échauffer sur chaque exo. Ça, Donc ça demande aussi du temps de préparation. Et le truc, c'est qu'à mon avis, quand tu arrives à la salle à des heures où il y a du monde, si jamais, bon, je sais que toi, tu t'entraînes différents horaires, mais si tu arrives à des moments où il y a beaucoup de monde et que tu dois t'échauffer à chaque fois et que tu dois attendre que la personne peut-être elle ait fini, etc. Donc ça rajoute encore plus de temps, quoi. Ah ouais, non, c'est ça exactement. Puis surtout les gros exos polyarticulaires, comme j'essaie de mettre très lourd pour arriver à chaque fois à l'échec limite sur chaque série, j'avais 2 minutes, 2 minutes 30 de repos Ouais. pour pouvoir recommencer une série, etc. Et en fait, ça prend un temps monstre, quoi. Ouais. Au final, si tu regardes bien sur une séance de muscu classique, tu as 30-45 minutes de repos pour 10, allez, 12 minutes de vraiment de travail précis. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. C'est ça parce que tu dois faire ouais, 2 minutes 30 ou 2 minutes de repos sur des gros exercices, mais en vrai, tu as dû forcer 45 secondes, quoi. C'est ça, exactement. Donc, allez, peut-être sur l'isolation, tu prends un peu moins de repos, mais sinon, et bon, c'est ce qui permet d'avoir un peu de gain aussi. Mais ouais, ouais, c'est que du temps d'attente, quoi. Et donc, c'est quand même long à force, et c'est un peu rébarbatif, quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, comment toi tu te sentais du coup avec ce type d'entraînement et est-ce que tu étais satisfait de tes résultats? Alors, j'ai eu pas mal de résultats en gain musculaire, ça c'est clair, surtout après le passage au full body, en Ouais, fait. Et alors, je voyais hein, mes pecs se développer, je voyais mes épaules un peu se dessiner, etc. Mais en fait, ça me rendait. Moi, c'était pas tellement mon objectif parce que je voyais surtout que ça me faisait une espèce de corps taillé en V. ok. Et moi, c'est pas mon objectif. Je préfère un truc du style un gros, enfin, un gros tronc bien Ouais, solide un peu de partout, des grosses jambes, un gros tronc et oui, bien sûr, des pecs, des bras, mais pas non plus surdéveloppé par rapport au reste du corps, quoi. Et donc ça, c'était un truc qui me gênait un peu dans ce type d'exercice, en fait. Et, bon, le deuxième truc, c'est que ça prenait trop de temps. Et le troisième, en gros, gêne que j'avais dans ce truc-là, c'était que mon cardio ne progressait pas. J'étais fatigué en fin de séance. J'étais fatigué le jour de repos et j'étais fatigué tout le temps en fait. Je gagnais pas en énergie, je gagnais ouais, pas en explosivité, je gagnais pas
en mobilité, même plutôt je me raidissais. Donc du coup, voilà, c'était un peu tout cet ensemble de choses qui a fait que j'ai voulu un peu aussi découvrir autre chose. Ouais. Et c'est à ce moment-là où tu t'es dit, ben, pourquoi pas tester un peu autre chose et pourquoi pas les kettlebells, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, j'en ai parlé avec toi, puis aussi j'ai vu pas mal je suis tombé sur plein de TikTok en fait, et ça m'a assez chauffé parce que je voyais des mecs 35-40 ans, super bien taillés, mais en tronc un peu comme ce que je voulais. Il dit, moi, je fais que des kettlebells pendant 30 minutes. Bon, je me dis, ok, il se fout de ma gueule, le mec. Mais bon, j'ai quand même voulu essayer, quoi, pour me faire mon avis. Ouais. Et ouais, donc du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai essayé. Oh putain, j'ai perdu la caméra, frère. Attends. Ah, ça, c'est les soucis du direct, hein. Pourquoi elle tient pas? Ouais, les petits aléas du direct. Ouais, attends. Pourquoi elle tient pas cette connasse? Mais en tout cas, pour le moment, c'est nickel, Chrome, hein. C'est parfait. On est nickel. Ok. Attends, putain. Ouais, voilà, comme d'habitude. Quand ça marche, c'est bien. Quand ça marche plus, c'est pas bien. Pourquoi elle est pas- Après, ça tient. Ouais, mais tu sais, t'as 50 outils différents pour faire tenir tes trucs. Tout marche. Et d'un coup, pourquoi il tombe, lui? Je m'explique. Voilà, impeccable. Ok. Hop, 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 hop. Hop là. Bon, ça a dû bouger un peu, mais ça, au pire, c'est pas très très grave. Donc on était sur quoi? Attends que je relance, que je reprenne. Sur ouais, comment j'ai découvert. Ouais, les mecs musclés qui s'entraînaient, qui étaient bien. Attends, je voulais dire un truc pour rebondir par rapport à ça. Attends, tu m'as dit. Ah ouais. Bah, en gros, c'est un feedback que moi j'ai eu souvent en privé, parce que tu sais, au départ, je faisais le KB principalement en coaching privé. Ouais. J'ai eu des Golgoth, vraiment des mecs costauds qui avaient des niveaux de force quand même importants, qui pouvaient soulever plus de 100 kilos au squat, 150 au soulevé de terre, enfin vraiment des charges qui sont quand même correctes. Et même avec un KB de 16-20, ils se sont mangés des courbatures, mais d'un autre monde. Ouais. Et c'est vrai que souvent, c'est qu'à première vue, on a l'impression que bah, c'est léger, c'est pas si lourd que ça. Mais en fait, c'est comme on utilise des groupes musculaires et des mouvements qui sont tellement plus dynamiques et qui demandent beaucoup plus d'explosivité, eh ben, au niveau de l'engagement, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment les muscles qui sont pas du tout habitués. Et c'est pour ça qu'en fait, ça produit des résultats qui sont corrects en peu de temps. C'est pour ça que c'est ça que même avec des séances de 30 minutes, bah, au final, ça peut être amplement suffisant pour avoir des bons résultats, parce que c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus intense en termes d'engagement musculaire que d'être sur une machine et de pousser, quoi. Ah ouais, non, c'est clair, c'est clair. Parce que même moi qui avais essayé, quand je faisais mes séances de full body, d'éviter au maximum les machines. Bon, à part sur deux trucs d'isolation, mais c'était toujours essayer d'être debout pour brûler un peu plus de calories, pour me défoncer un peu plus. J'avais pas perdu tant que ça de poids. Là, j'ai fait un mois de diète où j'ai perdu 3 kilos en même temps que l'entraînement avec les kettlebells. Là, ça va faire un mois que je continue facilement l'entraînement avec les kettlebells sans plus regarder ma bouffe. J'ai rien repris, quoi. Mon poids est stabilisé, mais j'ai rien repris. Et pourtant, je suis parti en vacances. Enfin, j'ai quand même bien mangé tout le temps. Je fais même limite beaucoup d'écart et je reprends pas grand-chose parce que justement, l'entraînement dépense énormément. Et ça, c'est un sacré avantage. Ouais. Bah ouais, parce que toi, est-ce qu'au début, tu avais un peu des doutes ou tu pensais que ça allait bah, donner quoi comme résultat? Vu que tu avais fait un parcours un peu plus classique avec bah, les haltères, la barre, ce genre de choses, est-ce que tu t'es dit que ça allait marcher, que ça allait pas marcher? Au début, ouais, alors au début, j'étais un peu sceptique parce que, bon, déjà, quand je voyais les TikTok, les mecs, je me disais, c'est pas possible, ils sont méga musclés et c'est pas juste avec 2 boules de poids qui vont faire ça. Et ouais, j'étais un peu sceptique et j'avais des doutes sur le fait que j'allais perdre en masse musculaire parce que les poids allaient être plus faibles, etc. Et alors qu'en fait, après avoir essayé, pas du tout. Pas du tout. J'ai peut-être légèrement perdu des fesses parce qu'avant, je faisais du hip thrust quand même autour de 150 kilos. Voilà, donc c'était quand même un très très gros poids. Par contre, sur les cuisses, j'ai l'impression d'avoir pris du volume musculaire. Sur les épaules, alors que je faisais beaucoup d'isolation et que j'essayais de vraiment travailler mes épaules, j'ai l'impression qu'elles se sont vachement plus arrondies. Et en fait, surtout, j'ai l'impression que ça vient de l'intérieur, du plus de muscles profonds. Alors que quand je le faisais, moi, avec mes petits exos, enfin en musculation, pour bien isoler un peu tous les faisceaux, bah, c'était juste le muscle, on va dire, supérieur
qui grossissait, mais de l'intérieur et de la force au niveau de l'épaule, ça bougeait pas, quoi. Ouais. Et là, je ressens vraiment une différence. Bah, c'est souvent, en fait, même si tu regardes, si tu prends le temps de regarder un peu tous les mecs sur Insta, sur TikTok, peu importe, qui s'entraînent beaucoup au KB. Alors, il y a quand même deux choses souvent, quand même, dans le parcours typique de quelqu'un qui va vers le KB. Il a fait des choses avant. Il a été à la salle, il a fait, puis il s'est mis vers le KB. Il n'y a pas que le KB qui amène ces physiques-là. Alors, peut-être que pour certains, ils ont fait que ça. Moi, je sais que moi, je vais pas dire que j'ai mon physique uniquement grâce au KB. Mais par contre, je maintiens, j'ai des résultats en beaucoup moins de temps que ça me demandait quand j'étais à la salle, en étant beaucoup moins fatigué. Et tu as un peu une forme physique avec le KB qui est bien. C'est inconsciemment, tu as un développement de la posture en haut du corps. Et ce qui fait que naturellement, tu te tiens plus droit. Donc, tu as la Ouais. poitrine qui gonfle un peu plus. Tu as le ventre, tu as beaucoup de mouvements où tu as le centre du corps profond, le transverse qui s'active. Tu commences à avoir les organes qui se remettent à l'intérieur. Du coup, tu as le ventre naturellement qui s'aplatit parce que tu te tiens plus droit. Et en fait, ne serait-ce que par changement dans la posture, dans comment tu te tiens par rapport aux muscles que tu engages, naturellement, en fait, même visuellement, tu as des muscles qui apparaissent mieux parce que si demain tu es très courbé, tu es très vers l'avant, on voit pas forcément tes épaules. Si demain tu commences à tenir beaucoup plus droit, naturellement, visuellement, ça paraît mieux. Et ça, c'est plein de bénéfices qu'on s'y attend pas aussi quand on fait du KB. C'est ce côté un peu plus posture et santé qui est obligatoire parce que, tu vois, moi, j'insiste vraiment sur la technique. J'essaye que vous fassiez bien vos mouvements pour avoir le meilleur transfert. Et si tu prends le temps de maîtriser un peu les mouvements et la technique, tout de suite derrière, tu as tous ces bénéfices secondaires qu'on s'y attend pas. Et ça vient notamment avec ce fait de développer les muscles un peu plus de profond, on va dire, parce que tu as aussi des amplitudes qui sont plus importantes. Ouais. En muscu, tu es limité sur certains points, alors que là, avec le KB, on vient aller chercher des amplitudes plus grandes. Du coup, on stretch plus de tissus. Et du coup, comme on sait que ce qui provoque principalement l'hypertrophie, c'est la tension qu'on met sous les tissus, vu qu'on peut aller chercher des zones qui sont plus grandes, naturellement, derrière, on peut avoir de meilleurs gains, quoi. Ouais, non, totalement d'accord. Et ce qui est bien, c'est que non seulement on travaille nos muscles, mais on travaille aussi de la mobilité et on gagne. Je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui qu'avant où j'avais l'impression de plus me ratatiner, plus de devenir ok, mes muscles progressaient, mais par contre, je devenais de plus en plus tendu et de moins en moins libre de mes mouvements. Non, ça c'est clair. Ça c'est une grande partie vu qu'on a insisté quand même sur le Get-Up, le Turkish Get-Up. Mine de rien, qui a un mouvement qui peut servir comme échauffement ou même quand tu as commencé à l'utiliser avec des charges plus importantes, tu te rends compte que ça travaille bien le centre du corps. Et c'est un mouvement qui adresse un peu en fait, qui te montre un peu tous tes problèmes de mobilité au départ. Et plus tu progresses sur cet exercice-là, mieux tu te sens, plus tu as accès à des amplitudes articulaires importantes. Et derrière, comme toi, je sais que tu as un métier un peu sédentaire qui est quand même souvent derrière un ordi, ce genre de choses, on a tendance à se tasser. Et un mouvement comme le TGU, c'est un mouvement qui te permet de te rendre compte, est-ce que mon corps il bouge bien en ce moment ou pas. Et souvent, vu que tu es obligé de travailler sur la posture, le positionnement de la poitrine, du dos, tout de suite, tu ressens que ça marche. Parce que c'est tellement des domaines articulaires que tu n'as pas accès quand tu fais de la muscu classique. Et puis même si tu fais pas les machines, mais que tu es quand même dans une idée d'entraînement, on va dire quand même fonctionnel, etc., ce travail de développement de la mobilité précis avec le Get-Up, tu l'as que sur un Get-Up ou en faisant du travail strict de mobilité. Mais ça, c'est encore une autre étape. Et en généralement, c'est pas dans le parcours idéal de quelqu'un qui veut juste perdre un peu de poids, s'affiner, avoir un corps qui est complet. Il va pas se mettre à faire 30 minutes de mobilité en début de séance parce que s'il a que 30 minutes. Et voilà. Voilà. Et ouais, c'est ça. Non, on n'a pas le temps. Ouais, parce que toi, tu es passé de séances de quasiment 1h15, 1h30 à allez, 45 minutes fini, quoi. Ouais, exactement. Non, c'est un gain de temps, c'est super appréciable parce que comme je vais à la salle que les jours où je travaille, ouais. Comme ça me laisse mon week-end de libre. Ça m'arrange vachement de le caser dans ma journée et ça me rend les choses beaucoup plus simples de caser 45 minutes plutôt de caser 1h15, 1h30. Ouais, carrément. Ça, c'est clair. Et non, c'est vrai que moi qui bosse sur un ordi toute la journée et qui est tendance du coup à plus essayer de me voûter vers l'avant, j'essayais déjà avant d'essayer de plus bosser mes muscles arrière du dos, d'essayer de les renforcer pour redresser ma posture. Et j'avais
bah, ok, mes muscles arrière se développaient, mais ma posture en soi, elle n'avait pas bougé d'un brin. Ouais. Et depuis que je fais du Turkish Get Up, c'est vrai que là, par contre, je vois que ma posture se redresse beaucoup plus facilement et même inconsciemment, Oui, tu de te plus vois. en plus, je me tiens plus droit. Voilà. Et bon, de temps en temps, je finis toujours par fatiguer et finir un peu monté, mais de plus en plus, je me tiens de moi-même plus droit. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent directement. Bah, et en plus, en parallèle du get up, tu les as aussi sur les swings. Parce que le swing, au final, la position haute d'un swing, pour qu'il soit vraiment bien fait, bah, tu es obligé d'avoir une contraction isométrique du dos et des muscles de la posture pour faire que tes épaules elles soient vers le bas, comme tu as pu voir dans les modules de développement du mouvement. Et ça aussi, ça vient encore travailler la posture. Et c'est pour ça que, au final, le kettlebell, dans un objectif, on va dire, t'as pas d'être un bodybuilder, si tu as juste envie d'avoir un corps qui marche bien, qui est OK, qui a une forme d'esthétique, parce que faut pas se mentir, on veut tous avoir un corps qui nous plaît, mais ça permet de développer en fait plein de choses que peut-être qui sont pas accessibles de la même façon en muscu, ou alors que si tu devrais combiner un travail muscu plus classique avec mobilité, enfin tu commences à devenir un athlète presque professionnel, il faut que tu travailles sur un truc et t'as Ça. le temps quoi. C'est ça. Ça peut être peut-être plus efficace de tout combiner, etc. Mais dans ce cas-là, il faut y passer 3 heures par jour. Voilà, exactement. Enfin, est-ce que l'objectif de tout un chacun dans la vie, c'est d'être un athlète pro? Non, je pense pas. Il y a quand même, on peut avoir 80% de ses résultats en 45 minutes. Donc, Bah ouais. pour aller vers cette efficacité-là, quoi. Exactement. Et du coup, toi, par rapport à tes anciens entraînements, enfin, si tu devais comparer le avant et après kettlebell, c'est quoi la plus grosse différence pour toi? C'est clairement l'explosivité. Parce qu'en Ouais. même temps, on travaille le cardio, c'est-à-dire que, OK, après ma séance de kettlebell, je vais être un peu fatigué, comme après une grosse séance de muscu, je vais être bien attaqué. Par contre, dès le lendemain, j'ai de l'énergie. Ouais. J'ai de l'énergie, j'ai de l'explosivité, OK, un peu de courbature, mais j'ai de l'énergie, de l'explosivité, et je me sens déjà mieux, je me sens explosif. Quand je me relève, je réfléchis plus, et en fait, ça se relève tout très vite, en fait. Ouais. Mon corps arrive à se contracter très vite, à se relever, à bouger, à déplacer des choses. En fait, dans ma vie de tous les jours, tout devient plus simple. Ouais. Et c'est clairement ça la grosse différence, parce qu'en muscu, oui, on gagne de la force, mais on gagne de la force que dans une direction précise. Dans la vie de tous les jours, on le ressent un peu, mais on ne le ressent pas tant que ça non plus. En muscu, on ne travaille pas non plus une explosivité débordante. Quasiment jamais, hein. Voilà, quasiment jamais. OK, on force, mais si on veut mettre des poids très lourds, de toute façon, on n'est pas explosif. Parce que, Exactement. parce que c'est trop lourd. Donc, du coup, oui, on gagne en force, mais que dans un mouvement précis. Alors que le kettlebell, c'est beaucoup plus libre et ça travaille un peu, j'ai l'impression, dans toutes les directions. Ouais. Et alors, niveau mobilité, explosivité, c'est vraiment un gros plus que je n'avais pas dans mes séances précédentes. Ouais. Ça, c'est vraiment le numéro 1. Et après, en numéro 2, ce que je mettrais, c'est que c'est vraiment, ça travaille tout ce qui est muscle profond, Ouais. le centre du corps. Clairement, ça, c'est un gros plus que je n'avais pas forcément dans mes séances de muscu. Et moi aussi, mon objectif, c'est d'avoir un peu un corps bien droit, un gros tronc, en gros, des épaules aux pieds. Là, ça aide vachement. Ouais, bah ouais. Vu qu'en plus, sur beaucoup de mouvements au KB ils sont unilatéraux, soit les mouvements de base qui sont bilatérales où tu le tiens à deux mains, il y a quand même un mouvement qui est dynamique, donc tu dois utiliser le tronc pour pouvoir stabiliser. Mais tu le ressens encore plus en ce moment dans la phase 2 où tu utilises un mouvement un peu plus avancé, Ouais. notamment comme les swings à une main, le clean, tu commences à enchaîner des swings, des cleans, des presses. Et là, je pense que tu ressens encore plus ce travail du centre du corps pour stabiliser, parce que les swings à deux mains, c'est une chose, mais à une main, tout de suite, déjà, le corps, il a envie de se dandiner. Et c'est ça, en fait, qui est cool avec le KB, c'est que ça permet vraiment de travailler plein de choses en même temps, sans devoir se concentrer sur une seule tâche. Et dans les profils comme le tien, qui n'ont pas envie de passer la journée à la salle, mais qui ont juste envie de se défouler, de se dépenser, et que ce soit ludique aussi, parce que y a une forme de progression technique. C'est quand même cool, parce que, évidemment, quand tu fais du développé couché, une fois que tu sais faire le mouvement, bon, plus ou moins, tu sais faire le mouvement, c'est un peu la même chose. Alors que mine de rien, avec un swing, un bras, les cleans, si tu commences à faire des complexes sur deux choses, tu es obligé d'être tout le temps attentif. Tu peux pas le faire à moitié, c'est pas possible. Vu que ça demande une concentration, d'être dedans, aussi tu es dans un mood quand tu vas t'entraîner, ça ressemble un peu comme une séance de sport.
parce que bah, il y a des choses qui peuvent se passer. C'est pas que dans un seul plan, c'est pas que dans un seul axe. Et en termes de fun, moi je trouve que c'est ça aussi qui est sympa avec les KB. Bah, c'est stylé, c'est cool. Il y a personne qui les utilise. Non, c'est clair, c'est clair. Et il y a personne qui les utilise. Tu arrives à la salle, elles sont tout le temps libres, donc tu peux les prendre pour toi. Il n'y a pas d'attente. C'est hyper ludique, c'est hyper addictif. Parce qu'en fait, chaque mouvement, on pense à mieux le faire, à mieux l'exécuter, etc. Et quand un mouvement il commence à être bien maîtrisé, on peut passer à un enchaînement de mouvements, ce qui fait qu'en fait, on est tout le temps concentré parce qu'on peut tout le temps complexifier la chose. Alors qu'en muscu, au bout d'un moment, ça devient un peu rébarbatif dans le sens, bon, ça, je dois le pousser dans cette direction, ok, je mets plus, ok, c'est une galère. Et au bout d'un moment, bah, c'est juste chiant en fait de pousser des trucs qui sont lourds et c'est une galère. Au bout d'un moment, c'est toujours un peu la même chose. Parce qu'en plus, si on est plutôt concentré muscu, on va se dire bon, bah, je vais faire les mouvements qui me paraissent le plus efficaces sur notre corps, parce qu'au bout d'un moment, on commence à connaître ce qui fait développer ou pas sur son propre corps. Et en fait, bah, le choix de mouvement se restreint. Et donc, en fait, on revient à faire plus ou moins tout le temps la même chose. Et c'est là où ça devient un peu rébarbatif. Alors qu'en kettlebell, comme les mouvements sont beaucoup plus libres et qu'on peut les combiner, c'est là où il y a toujours moyen de complexifier, il y a toujours moyen de changer. Donc quelque chose qu'on n'a plus l'habitude, où il faut se reconcentrer dessus. Et c'est là où en fait il y a une sorte de challenge. Ouais. Une sorte de challenge, il y a une sorte de... Et donc du coup on a envie de se pousser, on a envie de découvrir, on a envie de changer. Voilà, c'est ça qui rend la chose addictive en fait. Bah oui. Et surtout qu'en plus, tu vois, moi j'ai essayé de faire en sorte que au sein du programme, la progression elle soit logique. C'est-à-dire que, je sais pas si tu as vu, mais quand tu as démarré pendant un mois, tu as fait des mouvements qui étaient assez simples, assez basiques, mais tu as progressé assez rapidement en termes de charge, que ce soit sur le swing, que ce soit sur le get-up, tu as des super résultats sur ton corps. Mais là maintenant, toi, tu t'en rends pas compte parce que bah, tu n'as pas forcément l'habitude de travailler avec des KB. Moi, ça m'a pris quelques années avec mes clients pour me rendre compte de ça, de poser des bases solides sur des mouvements de base, tu vois, comme le swing à deux mains, et de charger. Ben, ça te permet que le transfert, quand tu fais un mouvement qui est plus complexe, il est beaucoup plus simple parce que tu es déjà assez fort, tu as déjà la bonne coordination, c'est juste de la technique à développer. Alors que si tu aurais démarré le programme, comme malheureusement il y a beaucoup trop de programmes de kettlebell qui sont pas forcément adaptés dans cette logique de progresser. Donc, ça peut convenir à des gens qui en ont déjà fait, qui savent bien faire. Mais moi, j'ai vraiment, tu vois, vocation à ce que vous progressez de la bonne façon pour que, tu vois, là, dans la phase 2, on est plutôt sur le clean à une main et le swing. Et la phase 3, on va commencer le snatch. Tu peux pas faire un bon snatch si t'as pas un super swing à deux mains, si t'as pas un super swing à une main. Et du coup, de brûler les étapes, en tout cas, de pas les brûler, ça permet de progresser rapidement. Et après, derrière, ce qui est cool, c'est qu'une fois que tu maîtrises ces mouvements-là, bah, là, actuellement, tu fais en salle parce que bah, comme tu es souvent à la maison, tu as envie de changer d'air, c'est cool. Puis je crois que tu t'entraînes aussi avec ta copine. Donc, bah, c'est un moment où vous partagez ensemble, donc ça, c'est bien. Ouais, voilà. Mais demain, ça veut dire que vu que tu es à l'aise, tu peux t'acheter 2-3 KB et les faire depuis chez toi parce que bah, tu maîtrises vraiment les mouvements et c'est pas juste tu reproduis bêtement, quoi. Ouais, voilà. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'une tonne d'équipement non plus. Si demain, je sais pas, dans 2-3 ans, je deviens père de famille, j'ai moins le temps, j'ai pas le temps de faire des allers-retours à la salle, etc. J'achète 3 kettlebells et je me le fais chez moi, la même chose, et je peux continuer quand même à faire du sport et hyper facilement en fait. Et ça c'est vraiment un gros avantage aussi. Et comme tu disais aussi, la progression, c'est ça aussi qui rend les choses ludiques, c'est qu'il y a toujours de nouveaux trucs à apprendre. Et déjà sur les bases, c'est assez ludique parce qu'il y a toujours une progression en charge. Ouais. Et on se voit progresser. Et en fait, on se voit progresser finalement assez facilement, assez rapidement. Et donc, du coup, ça incite à le faire encore plus. Et après, quand on découvre du coup des mouvements un peu où on casse un peu la symétrie des deux mains et où on passe à une main, là, on sent que ça commence à tirer, à renforcer à chaque fois du côté opposé, etc. Et là, on sent qu'on rentre un peu plus dans le dur. Et là, cette phase-là, moi, du programme, ouais, ça me plaît beaucoup. Ouais. Bon, bah, c'est cool. Toi, si, je sais pas moi, tu croisais quelqu'un à la salle et qui hésiterait de tester ce type d'entraînement, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dis que si jamais il teste, il va l'adorer. Donc, du coup, il ferait mieux de tester quand même au moins une fois. Parce que il y a, il y a tout à aimer, en fait. Si quelqu'un aime un peu se rentrer dedans,
progresser, gagner en mobilité, en force, et vraiment quelqu'un qui est de bonne foi ne peut pas dire qu'il n'aime pas ce type d'entraînement. Ouais. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport, après, si c'est quelqu'un qui n'aime pas faire du sport, qui n'aime pas se muscler, là, c'est sûr que bon, on ne peut pas faire grand-chose pour cette personne. Mais si c'est quelqu'un qui aime la muscu ou que de temps en temps, il part aussi courir, faire son petit cardio à côté, etc., là, c'est vraiment l'occasion de tout mêler en même temps. Enfin, j'allais dire, et le troisième truc, c'est qu'il y a une forme d'étirement, en fait. Il y a une forme de travail aussi de mobilité. Donc, c'est hyper complet. Non, moi, je recommande et je lui dirais que s'il essaye, il va adorer et après, il va peut-être même se mettre à faire plus que ça. Ouais. C'est parfois un peu Et du coup, de basculer vraiment à faire plus que des kettlebells et peut-être à oublier complètement le reste. En tout cas, moi, pour l'instant, là, dans la progression, je fais plus que des kettlebells. On verra, mais j'ai pas l'impression que je vais m'en lasser parce qu'on peut tout le temps changer, justement. Bah, c'est ça. Et moi, moi, tu sais que j'ai envie que tu atteignes aussi certaines charges, certains standards avec certains mouvements. Et du coup, c'est ça aussi l'objectif, c'est de se dire, OK, ben, quand j'ai démarré le programme, je savais faire des swings à deux mains, je sais pas moi, à 16-20 kilos. Quand j'aurai terminé le programme dans 4 mois, si je suis à l'aise de claquer des séries de 15-20 reps avec un 32, là, j'aurais vraiment progressé. Et en plus, d'un point de vue physiologique, si tu passes de ton max, c'était 10 reps à 20 kilos et techniquement pas ouf, manque d'explosivité, à 10 reps à 32, ultra explosif, ultra dynamique, c'est pas possible que ton corps il ait pas changé aussi. Et en fait, moi, ce que j'aime bien avec cette idéologie dans le KB, contrairement à la muscu, c'est que la muscu, la première part de raisonnement, c'est l'esthétique. C'est-à-dire en mode, je veux être esthétique. Du coup, qu'est-ce que je dois faire pour être esthétique? Et souvent, pour développer l'esthétique, on se concentre que sur ça et on développe aucune autre qualité physique. Et si tu es quelqu'un, tu vois, qui vient d'un sport, bah, comme toi, comme moi, on a toujours aimé un peu ce côté un peu cardio. Mais la muscu, au bout d'un moment, bah, tu te rends compte qu'il te manque un truc. Il te manque tout à fait. une sensation où tu t'es vraiment dépensé. Et du coup, nous, dans le KB, on essaie de devenir un peu plus fort, un peu plus endurant, un peu plus mobile, un peu plus explosif. Et si on développe ça, eh ben, c'est impossible de ne pas avoir un physique qui ressemble à ces qualités physiques-là. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on change en fait la façon de penser, parce qu'un mec musclé, ça ne veut vraiment pas dire qu'il est fort, qu'il est endurant. On le voit bien. Beaucoup de mecs hyper stock, ils marchent des escaliers, ils sont essoufflés, ou tu peux pas les appeler pour un déménagement. Tu vois, moi, vraiment, c'est un truc où je sais que j'ai encore capable, je suis toujours la personne qu'on appelle pour les déménagements, parce que je peux tout porter, je suis fort, je vais pas râler parce que je suis fatigué, je peux monter les escaliers avec des charges. Ben, en fait, ça ressemble un peu à ce qu'on fait, parce que faire un clean, mine de rien, ben, je sais pas, c'est un truc bête, mais moi, j'essaie de le dire souvent à des femmes, un clean and press. C'est-à-dire, tu prends le KB du sol, tu l'amènes ici, tu le poses au-dessus de la tête, c'est prendre ton enfant du sol, l'amener au niveau de ta poitrine et le soulever pour jouer avec lui, peu importe. Mais c'est des trucs qui sont bêtes, mais ça ressemble beaucoup à des mouvements un peu du quotidien. Et j'ai tellement de gens qui me disent ah attends, je me suis levé ce matin, j'ai fait un faux mouvement, crac, je me suis bloqué le dos sur le chose. Parce qu'en fait, ils ont des corps qui ont l'habitude de travailler que dans un seul axe, dans un seul plan. Et du coup, dès qu'ils changent de cet axe, changent de ce plan, ils se blessent. Et il y a mais ça va mal tout de suite. Ouais, mais tu sais, il y en a plein qui se disent ah c'est bon, je suis athlétique, je suis fort, je suis musclé. Ils vont faire en foot, ils se cassent en deux tout de suite. Ils ont tellement pas l'habitude de courir, de changer de direction, que leur corps il est pas du tout prêt à ça. Et alors qu'au KB c'est l'inverse. On prépare un corps pour tout. Et du coup, si ton corps il est prêt à tout, c'est obligé qu'il y ait une forme d'esthétique, quoi. C'est ça en fait. C'est qu'en fait là on inverse le truc. C'est d'abord on prend du plaisir. On se sent bien dans son corps, c'est-à-dire qu'on sent qu'on gagne en force, on sent qu'on gagne en mobilité, on sent qu'on gagne en explosivité dans la vie de tous les jours, comme tu disais pour l'exemple du déménagement, mais c'est exactement comme je disais, dans ma vie de tous les jours, je sens que j'ai de la force dans toutes les directions. C'est là où ça change réellement par rapport à la musculation. Et en fait, automatiquement, de toutes ces bonnes choses-là, le corps vient de lui-même, en fait, le physique vient de lui-même. Voilà. C'est qu'en fait, on prend soin de soi, on s'éclate, on gagne en force, en mobilité, etc. Et en fait, l'esthétisme, c'est quelque chose qui va découler de tout ça. Et comme en plus on aime le faire, bah, du coup, ça va entretenir la boucle qui fait que l'esthétisme fait que s'améliorer. Et en fait, on ne le fait pas pour l'esthétisme, mais l'esthétisme vient automatiquement, en fait. Et alors qu'à l'inverse, la muscu, on ne le fait pas forcément pour le plaisir, on le fait pour l'esthétisme. Mais par contre,
Il n'y a pas le plaisir, il n'y a pas le côté ludique, etc. Et donc, quelque part, c'est un peu être un peu maso, quoi. Ouais, Oui, bon, c'est on se ça. fait du mal. Après, on est content d'avoir la récompense physique, mais c'est quand même, on passe notre temps à se faire du mal. Alors que kettlebell, c'est pas une partie de plaisir. Enfin, si c'est un plaisir ludique, mais ce que je veux dire, c'est que de se rentrer dedans, c'est pas une partie de plaisir. Il faut toujours quand même un peu se forcer à se rentrer dedans. Sauf qu'il y a un côté ludique qui fait que c'est beaucoup plus, la barrière mentale, elle est beaucoup plus faible pour se rentrer dedans, justement. Et ça donne beaucoup plus envie tout de suite. En se levant le matin, j'ai beaucoup moins envie de sauter une séance, par exemple, et de me dire, tiens, c'est 6h30 du matin, j'ai la flemme d'aller à la salle tout de suite. Là, je me lève à 6h30 du matin, je vais à la salle, je me pose même pas la question. Et quand j'arrive à la salle, je me dis, bon, j'ai pas trop d'énergie aujourd'hui, c'est pas grave, je vais quand même me rentrer dedans. Et en fait, c'est le côté ludique qui permet de se dire, c'est plus facile en fait d'aller se rentrer dedans, d'aller forcer, d'aller chercher sa charge, de tenir. Quand on a le cardio essoufflé, de quand même continuer à tenir, etc. Et c'est ça qui est beaucoup mieux mentalement. Exactement. Et un autre truc que tu as dit, c'est on va dire, la facilité à se mettre en mouvement, à passer à l'action. Vu qu'on sait que c'est court, que ça va être intense, ça va aller vite, on sait tout de suite ce qu'on va ressentir. Et le problème aussi de la muscu, c'est que si on se concentre sur l'esthétique, du coup, notre seul comparatif de progression, c'est à quoi on ressemble dans le miroir. Et ça c'est un gros, gros, gros problème parce que déjà, si tu te concentres que sur l'esthétique, sur les réseaux sociaux, t'es perdu. Parce que même moi, je suis coach, tu vois. Ah, c'est clair. J'ai aidé des centaines de personnes, que ce soit en privé, en ligne, enfin, dans les cours collectifs. J'ai vraiment aidé plein de gens. Et à chaque fois, je leur dis attention, attention à pas vous comparer. Et même moi, qui je le sais, je me compare tout le temps sur les réseaux. En tout cas, avant, quand j'étais dans l'esthétique, je me comparais tout le temps et j'avais l'impression d'avoir un physique de chaussette. Mais genre, un truc de fou. Alors que, mine de rien, quand j'enlevais mon t-shirt sur la plage, j'étais plus qu'est-ce que 90% de tous les mecs. Mais, vu que Ah, sur ouais. les réseaux, tu vois que des mecs qui sont secs, la bonne lumière, la bonne séance, le bon truc, etc., mais tu commences à perdre. Et du coup, moi, maintenant qui ai changé mon approche, je m'en fous un peu de quoi je ressemble. Tant que j'ai physique qui est ok et que ma chérie elle me trouve toujours beau gosse, bon c'est bon, tu vois, ça suffit. Ouais, ça suffit. Derrière, par contre, moi maintenant je cherche à être plus fort. Ok, je veux progresser sur les KB sur ce mouvement-là. Je veux être à l'aise quand je vais à la boxe. Je vais être quand même assez mobile parce que moi quand je fais du CrossFit, tous les 2 ou 3 mois, je me détends un petite douleur au lombaire, elle va chez l'ostéo et ça coupe l'entraînement. Et en fait, c'est aussi être dans un entraînement qui soutient, on va dire, ma vie et ce que j'ai envie de faire et qui est pas juste une contrainte par pur égocentrisme de me dire je veux des plus gros pecs, je veux des plus grosses jambes. Et le problème, c'est quand tu rentres un peu dans cette logique-là, ton seul moyen de te comparer, si tu as progressé, c'est ton reflet dans le miroir, mais tu peux pas te comparer qu'à toi. Du coup, tu vas comparer ton reflet au reflet des autres. Et là, voilà, là, ça peut être problématique parce que tu n'es jamais satisfait. C'est à partir du moment où c'est l'esthétique qui est ta première base de comparaison, tu ne seras jamais satisfait. Tu auras toujours plus. C'est pour ça que les mecs qui finissent par se doper, par se charger, parce qu'ils se rendent compte que naturellement, ils ont atteint leur limite et ils sont plus satisfaits. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et quand tu vis pas pour t'entraîner, mais que l'entraînement doit t'aider à mieux vivre, tu changes un peu ta façon de penser. Mais il y a beaucoup de jeunes bon, je dis jeunes, on est jeunes quand même tous les deux encore, tu vois. Sinon, nos parents, quand ils verront cette vidéo, ils vont se dire, mon Dieu, les ce qu'ils ont. Voilà. Mais dans le sens où, voilà, on n'a plus 19 ans, tu vois, on n'a plus 19, 20 ans, et nous, on anticipe, on se dit qu'on aimerait bien avoir des enfants aussi, et c'est pour ça que le KB rentre dans cette logique future de se dire, on va bientôt avoir des enfants, on pourra plus avoir autant de temps qu'avant pour s'entraîner. Donc, si on peut déjà avoir en place une routine qui nous permet de s'entraîner 2, 3, 4 fois par semaine en moins de 30 minutes, quand on aura un enfant, on pourra quand même la faire. Et c'est ça, je pense, qui est important, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Et en fait, on a une efficacité au niveau, on va dire, résultat par rapport au temps passé qui est maximisé, en fait. Donc ça, pour s'inscrire dans l'avenir et pour arriver à le caser, même si notre emploi du temps va se charger, c'est le plus simple, en fait. Donc c'est la meilleure façon de conserver un corps et s'entretenir. Et pour ce que tu disais aussi sur les réseaux, c'est ça, le problème de la génération d'aujourd'hui, c'est que c'est très, très trompeur. Les réseaux, par exemple, on va être asséné, si on regarde 3-4 images de muscu, après, on va être asséné par l'algorithme de 100 000 mecs méga musclés, méga stock, etc. Mais 100 000 mecs sur toute la population sur la Terre, c'est rien. Ouais. Mais en fait, on nous montre le top 0,1% des mecs méga musclés. Alors après, c'est sûr que si nous, on a un travail à côté, qu'on a aussi une vie sociale, qu'on a aussi des activités à faire, etc., on n'a pas le temps de développer le même physique. Et donc, du coup, c'est toujours
une sorte un peu d'attaque mentale qu'on se fait à soi-même, de se comparer à ça. Mais si on pense qu'à l'esthétisme, oui, automatiquement, on va se comparer à ça, en fait. Et donc, du coup, ça nourrit tout le temps une sorte de frustration, ou du moins, à différents niveaux. Peut-être que certains ils vont être très frustrés, d'autres moins, mais il y aura toujours quand même un minimum de frustration que ça va nourrir et qu'on va avoir dans son corps et qui va un peu nous parasiter, quoi. Donc, ça, qui sert strictement à rien en plus. Donc, non, faut vraiment. Là, c'est vraiment, on va dire, un entraînement qui est axé sur le bien-être et développer son corps. Et après, le physique vient avec, en fait, automatiquement, parce qu'on se sent bien dans son corps et on l'a développé. Voilà. Et forcément, un physique d'un corps développé, il est esthétique. Exactement. Je pense que tu as bien résumé toute l'idéologie. Je suis vraiment content que tu sois au sein du programme parce que tu progresses bien. Et j'ai hâte qu'on refasse une autre interview quand on aura terminé complètement. Comme ça, tu pourras donner un avis général de toute ta progression et comment tu te sens maintenant que tu maîtrises 2 KB en même temps, etc. Et en tout cas, merci pour ce témoignage. Ça permet de se rendre compte qu'il y a plusieurs façons d'atteindre ses objectifs et que ce qu'il faut, c'est se rendre compte de qu'est-ce qui est important pour nous et pas forcément suivre le chemin qui est standard de devoir aller à la salle, obligé de devoir utiliser des machines. Voilà, il y a plein de façons différentes d'atteindre ses objectifs. Et le plus important, moi je suis pas là pour dénigrer une méthode par rapport à une autre parce que tout fonctionne, mais c'est de trouver laquelle nous correspond du coup le mieux pour le tenir dans le temps. Parce que moi, ma mission avec toi et avec tous les autres clients au sein du programme, c'est de créer une base où dans 10 ans, vous serez toujours dans ce rythme-là de fitness. Parce que le but, c'est pas de tenir et de s'entraîner pendant 6 mois. C'est d'avoir à 40, 50 ans, d'être en forme, d'être bien. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Voilà, d'être bien, de pouvoir faire encore du sport avec ses enfants jusqu'à un âge qui est tard parce que tu es actif, parce que tu es bien. Et c'est plus le kettlebell, ça permet de construire un peu le futur de ta santé parce que c'est quelque chose qui est accessible, quelque chose qui est simple. Et la fonte, ça vieillit pas, ça gardera toujours. Donc, même ça peut être de la transmission pour tes enfants, leur apprendre à faire les mouvements. Enfin bref, c'est un truc un peu plus large que juste s'entraîner. Et moi, c'est ça que j'essaie de mettre en avant. C'est que c'est pas juste on fait du sport pour être musclé. Non, on fait du sport pour se sentir bien dans son corps, pour se sentir bien aussi dans sa vie et avoir le temps en fait de profiter de plein de choses parce que tu passes 5 heures par semaine à la salle, voire plus, tu t'entraînes 6 jours sur 7 comme un fou, etc. Les jours de repos, t'es KO. Tu veux plus rien faire, t'es mort, t'es cuit, puis en plus t'es rouillé de courbatures, t'arrives pas à bouger. Enfin, t'es aigri, en plus t'es aigri parce qu'il faut que tu fasses attention à ta diète, parce que du coup, comme tu fais zéro cardio, tu ne dépenses pas tant que ça au final. Et du coup, voilà, ça manque un peu de choses. Donc, je suis très content que tu sois avec nous au sein du programme. Et je suis persuadé que tu auras encore des résultats qui seront très, très cool, quoi. Ouais, non, ça j'ai hâte de continuer le programme, d'améliorer, de passer justement à un kettlebell dans chaque main. Des petits exercices un peu plus compliqués comme ça. Et là, je pense que ça va bien me rentrer dedans. Je vais être très content. Écoute, impeccable. Écoute, Anto, je te remercie. Je te souhaite de passer une bonne journée et je te dis à très vite. Merci. Toi aussi, Mathis. Bon, merci. Impeccable. On a. Ça va être bizarre à péter de temps. Mais non, c'était cool, c'était super. Moi, j'ai vraiment apprécié tout ce que tu as dit. Ça va m'aider de fou sur plein de points. Tu es vraiment dit ce que j'attendais parfaitement et ça sent que c'est sincère en plus. Ça sent que c'est pas. Ouais, non, mais clairement, c'est vraiment parce que j'ai un peu analysé et tout et comment je me sens et ce que ça m'apporte et tout. Et non, c'est clairement, c'est sincère. Hein, c'est vraiment, je me suis fait une sorte de mini psychanalyse rapide, mais c'est vraiment comment je ressens le truc, quoi. Donc, merci Anto. En tout cas, ça va me permettre de vendre plus facilement, on va